Alors, au niveau du cerveau, juste une information, le néocortex, c'est le plus ancien, il a 4 millions d'années. Hein, le siège, le néocortex, c'est là où on réfléchit. Il y en a qui l'utilisent plus que d'autres. Le cerveau limbique, c'est celui qui nous intéresse, et lui, il a 65 millions d'années. Le troisième cerveau, c'est le cerveau reptilien, c'est celui qu'on se sert le plus instinctivement. D'ailleurs, quand on éduque des enfants, on voit bien que cette partie du cerveau qui est la plus ancienne, pour info, elle a 400 millions d'années, et c'est le siège de l'instinct de survie. Et c'est lui qui parfois pose problème, parce que réagir à l'instinct, ça pose problème, il faut raisonner. Mais les pulsions de vie, la notion de survie, elle est là, elle fait partie de nous, et elle nous protège. Si c'est le cerveau le plus ancien, c'est pas pour rien. Rappelez-vous qu'on vient tous du même endroit, on était tous à un moment donné dans des cavernes, et il y avait plein d'animaux très dangereux autour de nous, et que si on n'avait pas eu ce cerveau-là, on serait mort très vite, mangé par les dinosaures, les reptiliores et compagnie. Donc c'est un cerveau très important qui parfois veut prendre le dessus sur ce cerveau limbique qui est lui la gestion des émotions. Au début, la colère s'est vue comme une ennemie. Dans toutes les recherches que j'ai faites, quand j'ai regardé un petit peu pour préparer cet atelier, il était rare que je tombe sur quelque chose de positif. Alors effectivement, c'est vu comme un manque de contrôle, c'est pour ça qu'on cherche à maîtriser, donc il y a une connotation pour certains. Ça fait même partie d'un des 7 péchés capitaux dans la religion catholique. On parle même de... La colère est vue aussi comme une passion, alors attention aux passions. Dans certaines cultures, on parle de poison de l'esprit. On parle aussi du défaut de l'esprit, et voire même une folie temporaire. Quand on est dans la colère, c'est une folie temporaire. C'est dangereux d'être en colère, parce qu'elle vous aveugle. Et dans certaines littératures, notamment dans la littérature et la mythologie grecque, c'était réservé aux dieux. C'est même pas le propre de l'homme. Vous vous rendez compte, c'est quand même alors qu'on verra plus tard que c'est devenu un droit. En gros, parmi les 4 émotions principales, qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur, la colère, elle a une super mauvaise publicité. C'est vrai, c'est plus cool d'être en joie. D'être triste, c'est sympa parce que tout le monde va venir vous voir. Il y a beaucoup de bénéfices à être triste, parce que la colère fait fuir. Donc on se retrouve tout seul. La colère intervient suite à une douleur, une blessure, à quelque chose qu'on nous a privé. Ça peut être aussi à une honte, à une humiliation, notamment quand on a une perte. Mais on verra que souvent la tristesse, elle vient masquer la colère qui est derrière. Le fait de pleurer est socialement plus acceptable, et c'est là qu'on a les gens qui viennent vers nous. Mais si on se met en colère, t'exagères, c'est pas la fin du monde. L'acceptation de la perte, du deuil définitif, passe aussi par la colère. La chose hier est détruite pour créer une nouvelle chose. Donc c'est pas mal, c'est plutôt bon. Ce qui est intéressant dans la colère, c'est l'énergie qu'elle va chercher au fond de nous. Quand quelqu'un est déprimé et on arrive, en l'accompagnant, à se mettre en colère, c'est super chouette. Parce qu'il sort d'un état de léthargie, il va chercher de l'énergie. Parce que la colère demande de l'énergie. La colère, elle provoque des modifications physiologiques et mentales et physiques. On le verra tout à l'heure. Dans l'image qu'on voit, c'est une image, mais on voit bien comment les cheveux montent en l'air, la bouche est ouverte, effectivement, il y a une accélération du rythme cardiaque. Tout ça, c'est important, parce que quelqu'un qui me dit je suis en colère aujourd'hui. C'est pas congruent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Son corps est décalé de son esprit. Il y a des gens qui se mettent en colère de manière inconsciente. Ils ne se rendent pas compte, mais leur corps est totalement tendu. Et à un moment donné, la situation qui les a mis dans cet état physique est terminée, et ils se lèvent, ils ont plein de crampes. J'ai mal partout, je ne comprends pas. Certainement, il y a une problématique au niveau de la permission de se mettre en colère dans la situation donnée ou face à une personne qu'on a mis en autorité. Et on est tout crispé. D'ailleurs, pour ceux qui font du massage, ils voient bien se défaire les nœuds régulièrement au niveau des épaules. C'est de la frustration, de quelque chose qui s'est accumulé au fur et à mesure. Donc le corps, lui, il parle. Et ça, Kamel le dira encore plus tout à l'heure, à travers la structure énergétique. Jeter sa colère sur quelqu'un je dis, sur une personne, c'est pas efficace.
déjà, vous pensez que vous allez vous faire du bien, mais c'est juste temporaire, et vous risquez de vous couper de la personne. Donc la colère, en gros, c'est ça, quoi. Ça sort des oreilles, il y a les dents ouvertes, et puis il y a des poings. Ça symbolise vraiment un état. Je veux dire que même si au niveau du mental, le cerveau déclenche au niveau du limbique et de l'amygdale, la situation, elle est là, mets-toi en colère, parce que ça se passe comme ça, c'est dans un dixième de seconde. Il est important que le corps suive. Parce que personne ne vous prendra au sérieux si vous dites, tu sais, je suis en colère là. Oui, c'est ça, pousse-toi. Et là, vous allez accumuler du ressentiment et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre. Le chat, en arrivant, le coup de pied. La femme, qui n'aurait pas fait. Le gamin, qui ne sera pas là où il fallait qu'il soit. Le voisin, bref. Une mauvaise destination de la colère. On se met en colère et ensuite on regrette. Du coup, on va dans un autre circuit et on complique les choses. Donc ça, c'est un peu embêtant.